Partout dans le monde, les femmes, et dans une grande partie, et sont donc considérés comme des êtres de deuxième catégorie. Mais comment est-ce que tu pourrais te mêler à ses habits, à sa promenade? Mais par Dieu, ce n'est pas comme croyable. Donc, s'il y a un règne masculin, par exemple, je regarde l'assemblée, oh là là, il n'y a pas de femmes, et on compte les femmes avec le doigt, c'est très très rare. Et je regarde dans la foule, on voit très très peu de femmes. Par exemple, il y a des femmes voilées maintenant qui entrent donc dans l'assemblée, machallah, louange à Dieu. C'est très rare, très peu. Mais mon frère, au minimum, la moitié de l'assemblée doit être des femmes, au minimum. Mais comment est-ce que cela est-il possible? Et concernant donc les hommes, est-ce elles délient des sentences? Et toi, alors comment est-ce que tu délies des sentences sur les femmes? Elles vont faire ceci, cela. Mais toi, qui es-tu pour posséder un tel droit? Mon frère, donc je ne dis pas cela donc, pour la loi, pour les gens. Je parle de cela de manière générale. Toi, d'où est-ce que tu as reçu ce droit? Toi, tu vas manger ceci, tu vas boire ceci, tu vas t'asseoir ici, tu vas parler comme si, tu vas montrer ici, ici non, là-bas tu ne vas pas y aller. Mais par Dieu, ce n'est pas comme croyable. Dans le monde, il y a une très grande cruauté. Mais qu'est-ce que tu mêles? En aucun cas, tu ne peux te mêler. Et même le fait qu'on dise tu ne peux pas te mêler, c'est non nécessaire. Et le fait qu'on soit obligé de le dire, ce n'est pas comme croyable. Et ce n'est pas donc à ceci, la fin des temps. Et l'un des événements importants de la fin des temps, dans la période du martyr, et cette pression faite sur les femmes est complètement enlevée. Et dans les hadiths, c'est expliqué de manière très nette. Et les femmes, il est exprimé qu'elles vont atteindre donc une sécurité, confiance totale. Et dans le Sham, je considère elles pourront aller à toutes seules, est-il dit dans le hadith. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une très grande confiance, une très grande sécurité. Mais en ce moment, il n'y a pas cela. Et on regarde ceux qui parlent de l'islam. Au plus ils sont oppressifs, ils pensent qu'ils expliquent l'islam comme les hindous. Au plus ils se font souffrir, plus sa maison est sale, plus ses habits sont sales. Et même la mauvaise odeur dans sa bouche. Et je le dis en étant dégoûté. Il voit cela comme saint, sacré. Même cela, il l'a sanctifié. Et il a formé des récits avec cela. Mais Dieu t'a donné tous les moyens pour te être propre. Mets ta tête sur tes épaules. Et donc, ses habits sentent la sueur, sa bouche sent mauvais à part. Et dans toute chose, ils mettent donc, ils font. Mais mon frère, le musulman, sentira comme une fleur. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est une particularité donc de l'enfer. C'est les gens de l'enfer dont la bouche sent mauvais, leur corps sent mauvais. Les gens du paradis, donc leur bouche c'est toute propre et leur corps aussi. Par exemple, le fait que les femmes utilisent donc le parfum ou le déodorant, ils n'en veulent pas. Et la plupart de ces enfants, et sinon je veux dire quelques-uns, sentent de manière mauvaise. Et elles sentent très mauvais. Et c'est vraiment dommage à ces enfants, ces personnes. J'ai dit par exemple, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas de déodorant? Ils disent donc qu'ils nous ont interdit cela. Et ils disent que donc le fait que les femmes utilisent des déodorants, c'est illicite. Mais mon frère, donc est-ce que sentir très très mauvais, est-ce que c'est ça qui est illicite? Mais n'est-ce pas dommage? Pourquoi tu te laisses avilir? Pourquoi est-ce que tu tombes dans ces états? Et quand tu dis une femme, elle doit sentir comme une fleur, elle est toute propre, elle sentira le savon. Oh là là, donc mon enfant, ma fille dit, on ne peut pas sortir comme cela dehors. Regarde leur manière de penser, leur intellect. L'événement du martyr, tous ces problèmes, tous ces malheurs, c'est un tel système qui va les enlever si Dieu le veut.